Alors ce week-end, on prépare la nouvelle lune de dimanche, on se prépare à Mercure rétrograde et à d'autres joyeusetés. Le mois d'août a commencé en fanfare parce que c'est un mois avec énormément de transits et d'aspects compliqués. Mais là, c'est les brèves de lune pour les 3 et 4 août 2024 et c'est Judith qui vous les présente d'Astrologie et compagnie. Bonjour. Oui, le grand morceau, c'est la nouvelle lune de dimanche, bien sûr. Mais cette nouvelle lune en Lion, elle demande quand même d'être préparée. Elle demande d'être, comment dire, prise en considération pour de vrai, parce que c'est un grand moment dans notre année, cette nouvelle lune en Lion. D'abord, ce samedi, la lune est en Lion déjà, hein. Elle est en Lion depuis 13h10 ce samedi. Et elle va rester en Lion jusqu'au 5 août, 17h14. La lune en Lion, c'est tout de même une énergie très positive, très créative, très dynamique, hein, c'est du feu. Pendant ce temps-là, pendant que notre lune est en Lion, elle commence sa matinée en Cancer, puis elle passe en Lion après un sextile à Uranus. Mais je vais pas m'arrêter à ça, parce que le sextile à Uranus dure jusqu'à 9h10 et qu'il y a énormément de choses à dire. Alors, je vais essayer de me concentrer sur ce qui est le plus important. Le plus important, c'est le premier aspect de ce mois d'août, qui a commencé le 1er août à 19h30 et qui dure jusqu'à aujourd'hui à 11h22. C'est le premier aspect qui va, alors il est court, mais il va, comment dire, orienter tout le mois d'août. C'est le carré de Vénus et d'Uranus. Ce carré de Vénus et d'Uranus va nous apporter beaucoup d'impulsivité et d'impatience, surtout dans le domaine des dépenses et dans le domaine des relations, mais va aussi changer considérablement nos relations avec les autres. C'est ce que vous avez déjà vu. Alors ça peut vous apporter aussi, puisque Mars est sextile au nœud nord, ça peut vous apporter aussi beaucoup d'éclairage sur ce que vous allez faire plus tard, parce que vous pouvez vous sentir véritablement aligné avec votre destinée et avec vos rêves. Mais vous pouvez aussi avoir conscience de tout ce qu'il faut faire pour atteindre vos buts. Alors, ne désespérez pas et surtout ne rendez pas les armes, comme je le disais, je ne sais plus où, n'imaginez pas que vous allez, comment dire, ne soyez pas effondré sous le poids de ce qu'il reste à faire. Ce samedi 3 août est un temps qui est très efficace pour se dégager des énergies dont on n'a plus besoin de manière tangible. Alors, ça veut dire effacer un numéro de téléphone sur son téléphone. Ça veut dire se débarrasser d'emails. Ça veut dire faire du nettoyage. Ça veut dire aussi prendre une action, agir, hein, dans le but de sa destinée, encore une fois. Hein. Il y a du nœud nord dans ça, il y a du karma, hein, le karma qu'on crée, hein, donc c'est le dharma, celui qu'on crée au quotidien. Il y a, voilà, prenez acte de ce qui se passe et de ce qui est véritablement, de ce qui fonctionne et regardez à quoi ça ressemble pour vous les progrès. C'est très très important. Je vous rappelle tout de même que Mercure passe rétrograde demain, dimanche, que nous avons un cœur antique de planètes en rétrogradation également tout autour. Hein. Il y a Pluton, il y a Saturne, il y a Neptune, il y a Chiron. Je vous rappelle aussi que l'astéroïde Cérès rétrograde, et donc que tout ce qui est de l'ordre de nos manières de nous nourrir est en question actuellement, est en reconsidération, réécriture. Le dimanche, alors, c'est pas la moindre des journées, hein, le dimanche, vraiment pas la moindre des journées. On va commencer par la nouvelle lune en Lion, qui est donc une nouvelle lune où on est dans la grandeur et la magnificence de sa lumière.
Le Soleil et la Lune sont en sextile à Jupiter et Mars en Gémeaux. Voilà. Donc c'est une excellente énergie pour faire grandir, si vous êtes entrepreneur, pour faire grandir votre présence dans les cercles sociaux, hein, pour construire votre audience. C'est une nouvelle lune qui va booster aussi vos capacités d'écriture et votre capacité d'expression et qui va donner une présence, une profondeur et une vibe très particulière à tout ce que vous formulez et à tout ce que vous dites. L'intérêt de cette énergie, c'est de l'utiliser pour vous montrer, hein, et pas uniquement en termes de business, pour vous montrer partout, c'est-à-dire dans vos relations aussi, si vous avez besoin petite poussette supplémentaire, parce que il a été difficile d'être entendu et d'être vu par des gens qui comptent pour vous, eh bien, ce week-end est là pour ça. Alors, il faut réellement être dans le fun. Hein. Le lion aime donner des cadeaux. Le lion adore les cadeaux. Hein. L'énergie du lion, c'est une énergie de cadeau. Alors, c'est des cadeaux qu'on donne, c'est des cadeaux qu'on reçoit. C'est des cadeaux aussi de bien-être. C'est pas uniquement des cadeaux matériels. Hein. C'est de s'octroyer du fun, s'octroyer des bons moments, un petit peu d'ego trip, un peu de trucs de diva, parce que vraiment, vous savez ce que vous voulez, hein, vous savez ce que vous voulez, là. Et puis, c'est une nouvelle lune sur laquelle j'insiste là, vraiment, hein, j'insiste. Pour le coup, il faudra prendre les 72 heures qui sont autour de cette nouvelle lune pour poser des intentions. Celle-là, hein, de nouvelle lune, elle est faite pour ça. Poser des intentions, les écrire et commencer à agir dessus. Et c'est pas un conseil que je donne systématiquement parce que j'ai tendance à dire que quand la lune est silencieuse, eh bien nous devons l'être aussi. Mais par contre là, non, des sextiles comme ça à Jupiter, il y en a pas des masses. Hein. Comme je le disais, il y a aussi Mars qui est sextile au nœud nord. Enfin, il y a voilà. Là, pour le coup, c'est pas le respect de la lune silencieuse que l'on va honorer, c'est soi qu'on va honorer. Et comme les énergies, on les a dans le dos, vous faites, vous écrivez vos grands rêves et toute votre vision, et vous agissez à l'intérieur des 72 heures de cette nouvelle lune, et quelque chose va se passer. Voilà. Voilà, pour la nouvelle lune, c'est ce que je vais vous dire ici. Parce qu'à côté de ça, Vénus entre en Vierge. Alors, Vénus qui rentre en Vierge, c'est une énergie de la communication qui va... Alors, mais Mercure rétrograde, hein, au moment où Vénus passe en Vierge. Hein. Donc, vous allez avoir l'opportunité, en plus d'avoir une vision grande et grandiose des choses, vous allez avoir en plus l'opportunité d'être plus clair sur ce qui ne fonctionne pas. Donc vous allez avoir la capacité de voir la manière dont vous devez améliorer vos process, améliorer votre manière de penser, votre manière d'agir, pour que ce dont vous rêvez arrive à vous. C'est vraiment un très bon moment, cette nouvelle lune, malgré la rétrogradation de Mercure. Je pense que quand j'ai dit quoi? Non, Mercure. C'est Vénus qui rentre en Vierge au moment où Mercure rétrograde. Oui, c'est ça. Je me suis pas trompée. Mercure est en Vierge déjà et Vénus le rejoint. Alors, on est dans une confluence d'énergie qui va vraiment dans le sens de la réalisation, de la manifestation. Encore faut-il prendre le temps, hein, non seulement de savoir où on veut aller, mais aussi de poser des intentions et d'agir. Comment dire, l'action, par contre, les intentions, elles doivent être grandes, les rêves doivent être grands. L'action posée, elle doit être à l'échelle de Vénus. Donc, à l'échelle, Vénus, elle est en Vierge, à l'échelle de la Vierge. C'est-à-dire dans l'organisation, la pratique, le jour à jour, l'heure à l'heure même, hein, le quotidien, l'emploi du temps quotidien, et
le suivi de ce projet-là. C'est-à-dire que on peut tout à fait rêver grand, mais ce dont il est question ici et maintenant, c'est aussi de réaliser tout aussi grand. Voilà, c'est un beau week-end. Le samedi, on prépare. Le dimanche, on expose. La nouvelle lune, c'est de midi à 13h. On expose son projet à l'univers et on réfléchit à comment le mettre en place et on commence à agir dès on peut commencer à agir dès dimanche ou lundi parce que lundi, la lune, elle est toujours en Lion jusqu'à 17h14. Après, lundi, il y a un grand vide de course entre 17h14 et 23h15. Mais on peut agir tout à fait lundi matin dans le sens de ces projets, qu'ils soient d'ailleurs des projets, comme je le disais, des projets professionnels, marketing, des projets personnels d'amélioration que vous souhaitez faire à votre maison, à vos relations, etc. Il n'y a pas de limite, the sky is the limit. Je vous souhaite un très beau week-end, une très belle nouvelle lune, et n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be!